Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de me réunir avec vous en ce jour à l'occasion de ce 4e séminaire de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, organisé par nos frères du Merkaz al-Ghuraba. Et nous allons parler de la vie de ce grand homme d'exception, ce grand savant qui a marqué l'histoire, qui est l'un des plus grands savants de son époque, l'imam des gens de la Sunna au Yémen, ce pays où il a revivifié l'appel au Tawhid et à la Sunna, ainsi qu'au suivi de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et son prêche fut si profitable qu'il est allé au-delà des frontières, jusqu'à s'étendre d'Orient en Occident, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Et il fait partie des droits des savants, en raison de leur rang et de leur place qu'ils occupent au sein de la communauté, qu'on les mentionne en bien et qu'on rappelle leurs mérites et leurs qualités. Et il y a en cela de nombreux bénéfices à en tirer, car ceci est un moyen immense pour adoucir ton cœur et le réformer. On rapporte de Muhammad ibn Yunus, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit à ce sujet: « Je n'ai rien vu de plus profitable pour le cœur que de se rappeler des vertueux. » Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a dit à ce sujet: « J'ai vu que s'employer à l'étude de la jurisprudence et l'écoute du hadith peut ne pas suffire pour réformer le cœur, sauf si on y ajoute ce qui permet de l'adoucir, al-raqa'iq, et la consultation des biographies des pieux prédécesseurs. » Donc la consultation des biographies des pieux prédécesseurs ou des biographies des vertueux qui nous ont précédés parmi les savants, ceci fait partie des choses qui vont adoucir ton cœur. Et cela fait partie des moyens recommandés pour augmenter sa foi et rester ferme sur la voie de la vérité. Étant donné qu'ils sont des modèles de vertu, qu'ils sont des modèles de bien, connaître leur parcours, connaître leurs exhortations, leurs efforts dans la science et dans l'adoration, cela va nous permettre de s'identifier à eux, afin de se motiver à les suivre sur ce droit chemin. Et en même temps, cela permet à chacun d'entre nous de se remettre en question et d'évaluer ta situation comparée à la leur. Où en es-tu de leurs actions? Où en es-tu de leurs efforts? Où en es-tu de ce qu'ils ont fait pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'apprentissage de la science, de prêche, de transmission du savoir et ainsi de suite. Et cela te permet de te préserver de l'orgueil et de la vanité. Ne pas penser que, aussi nombreux soient tes efforts, tu as fait beaucoup, que tu as atteint un grand niveau ou je ne sais quoi, non. Cela nous ont dépassés. C'est pour cela qu'Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, a dit: « Celui qui consulte les biographies des prédécesseurs parmi les savants qui mettaient en pratique leur science, son âme restera à sa place. Son âme restera à sa place. Et il ne sera pas pris d'orgueil. Il ne va pas être pris de vanité, il ne va pas se penser supérieur, car il saura qu'il y a des hommes qui l'ont précédé, qui ont atteint des niveaux bien supérieurs à celui qu'il pense avoir atteint. » J'ai donc choisi que l'on se rappelle dans cette courte assise de certains faits marquants de la vie de ce grand savant, rahimahullah ta'ala, et plus particulièrement des faits desquels nous pourrons tirer des leçons afin de nous réformer et nous améliorer dans notre quotidien, incha'Allah ta'ala. Bien sûr, le temps ne nous permettra pas d'aborder la vie du cheikh dans chacun de ses détails du début à sa fin. Mais on va se concentrer principalement sur son parcours dans la recherche de la science. Il est donc le cheikh de nos mashayikh, Abu Abd al-Rahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, issu de la tribu de Al-Rashid. Il est né en l'an 1352 de l'Hégire, ce qui correspond approximativement à l'an 1933. Et il est né dans le village de Dammaj, où il a grandi, un village de la province de Saada, au nord du Yémen. Le cheikh rahimahullah ta'ala grandit orphelin, car son père est mort avant ses 5 ans, puis sa mère est morte avant qu'il ne soit pubère. Il avait aussi 2 sœurs qui s'occupaient de lui, ainsi qu'un frère qui sont tous décédés bien avant lui. Durant son vivant,
sa mère lui ordonnait de travailler la terre, de travailler dans l'agriculture, et d'observer la situation des gens autour de lui afin de vivre comme eux. Et le cheikh lui disait qu'il voulait partir étudier. Ce à quoi elle répondait « Allah yahdik », qu'Allah te guide. Elle voulait plutôt l'orienter vers le travail. En effet, parfois les parents, en raison de l'insouciance ou de l'ignorance, ils ne vont pas forcément orienter leurs enfants vers les bonnes choses. Parfois les parents n'ont pas les bons objectifs pour leurs enfants. Beaucoup de parents pensent au travail, aux moyens de gagner sa vie, au diplôme et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, il ne fait aucun doute que s'occuper dans l'apprentissage de la science religieuse est ce qu'il y a de plus profitable pour les enfants tout comme pour les parents. Et si un enfant a un attrait pour la science religieuse, si un enfant a un attrait pour la mémorisation du Coran, l'apprentissage de la science et ainsi de suite, il faut l'encourager à cela, il faut lui accorder le climat favorable à cela et profiter de cet attrait, profiter de ce penchant qu'il a pour le bien car ceci est ce qu'il y a de meilleur pour lui. Beaucoup de parents se focalisent sur tout ce qui est mondain. Il faut que mon fils fasse une formation afin de pouvoir gagner sa vie. Il faut qu'il ait un diplôme, ceci et cela, et ainsi de suite. Mais la meilleure chose que tu peux laisser à tes enfants, c'est leur inculquer la croyance authentique, les orienter vers la voie de la droiture. C'est la meilleure chose que tu peux leur inculquer et leur laisser. Et prends garde à ne pas être pour tes enfants une cause de mal, en les privant de cela, en les privant de l'instruction religieuse ou en les poussant à faire plus d'efforts pour ce qui est mondain au détriment de leur religion. Comme certains parents qui vont, par exemple, pousser leurs enfants à faire certaines études qui, même si elles peuvent être profitables dans certains cas, ils les font au détriment de leur religion, au détriment de leur prière, au détriment du voile qui concerne les femmes et ainsi de suite. Et ceci est une grave erreur. Les parents doivent toujours se rappeler que ce qu'il y a de plus important pour leurs enfants est de préserver leur religion. Donc le cheikh, rahimahullah, il avait un amour pour la science dès son plus jeune âge. Et ceci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui savent que la science est importante, mais qui n'ont pas d'attrait pour celle-ci. Et celui qui ressent ce manque d'attrait en lui, il doit chercher à se corriger, à se réformer, se rappeler de la valeur de la science et de son mérite. Et si l'amour de la science t'est accordé, alors loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Le cheikh rahimahullah, il aimait la science. Mais comme on va le voir, durant sa jeunesse, il n'a pas pu s'y consacrer pleinement ou pas de la meilleure manière. Car il vivait dans un milieu chiite, dans lequel étaient répandus nombre d'interdits relevant du polythéisme. Car le chiisme a régné dans cette région du Yémen plus de 1000 années. Suite à son introduction par un imam de l'égarement, appelé Al-Hadi, Yahya ibn al-Hussein, qui était un Mu'tazili, et il avait fait de Saada, donc la région d'où provient le cheikh, la capitale de son état. Et cet homme a d'ailleurs été enterré à Saada, et sa tombe fut alors prise pour une idole adorée en dehors d'Allah. Il se rendait auprès de sa tombe pour vouer toutes sortes d'adorations comme le sacrifice, l'invocation et autres. Et nombre de choses contraires à la religion de l'islam étaient pratiquées par les gens de cette région. Donc vous voyez un peu l'environnement dans lequel le cheikh rahimahullah ta'ala a évolué. Et il était orphelin. Il n'avait pas son père pour l'éduquer et l'orienter. Et il vivait dans une société corrompue dans laquelle le polythéisme et les innovations étaient répandues. Donc qui aurait pu penser que sortirait de cet endroit un grand savant de la sunna vers lequel voyageraient des gens du monde entier pour apprendre la science authentique. Quel fut donc le parcours du cheikh dans l'étude de la science pour devenir un si grand savant? La réponse est que lorsqu'il avait 8 ans, il est entré dans ce qu'ils appelaient al-maktab, qui était une sorte d'école tenue par les chiites. Et le cheikh y a appris la lecture et l'écriture, et il commença à lire et à mémoriser le Coran. Et certains ont dit qu'il y a appris le Coran de Surat al-Baqarah à Surat al-Kahf. Et on dit de lui qu'il était à cette époque parmi les élèves les plus doués, et qu'il avait un niveau supérieur aux autres enfants. Toutefois, on dit qu'en raison de sa turbulence, il se faisait souvent frapper par les autres enfants. Et il n'avait personne pour le défendre, étant donné qu'il était orphelin. Et les autres enfants le surnommaient Al-A'jaf, le maigre ou le faible. Regardez comment le cheikh, rahimahullah, était traité lorsqu'il était enfant. Il était méprisé, en raison de son statut social. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a ensuite honoré. Une fois qu'il termina le programme du Mektab,
Il a alors rejoint Jami' al-Hadi, qui est la mosquée portant le nom de cet imam de l'égarement qui a implanté le chiisme au Yémen, et dans laquelle il est enterré et adoré en dehors d'Allah. Et ce lieu de polythéisme a été bombardé en 2015 par les forces de la coalition lors de la guerre au Yémen. Et je ne sais pas si à ce jour ils le reconstruisent ou non, Wallahu ta'ala a'lam. Quoi qu'il en soit, le cheikh dit avoir recherché la science à cet endroit, mais ne pas avoir été aidé ni encouragé à cela. Il dit ensuite avoir perdu beaucoup de temps car il passa plusieurs années sans étudier, et ce, jusqu'à ce qu'il voyage vers l'Arabie Saoudite. Il se rendit d'abord à Riyad, puis vers la Mecque, et il dit qu'il se mit à écouter les sermonneurs qui se trouvaient dans la mosquée sacrée. Et il appréciait beaucoup leurs sermons. Et un jour, il demanda conseil à certains d'entre eux, afin de savoir quels seraient les livres profitables qu'il pourrait acheter. On lui conseilla alors Sahih al-Bukhari, le recueil authentique de hadith de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ainsi que Bulugh al-Maram, Riyad al-Salihin, mais aussi le livre Fath al-Majid, qui est l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et ce sermonneur, à qui il avait demandé conseil, lui fit aussi cadeau de quelques ouvrages sur le Tawhid. Le cheikh a alors retenu les titres de ces livres sans pouvoir se les procurer au départ, car il était très occupé par son travail. Mais vint un jour où il fut atteint par une maladie qui l'empêcha de travailler. Il dit à ce sujet « Allah me facilita par le fait que je tombe malade. » Médite sur cette parole du cheikh. Allah me facilita par le fait que je tombe malade. Parfois, lors des épreuves, l'homme ne voit et ne perçoit que le côté négatif, le côté douloureux, et ne perçoit pas la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a dans ces épreuves. Pourquoi le cheikh dit que cela fut pour lui une facilité? Cela fut pour lui une facilité car sa maladie fut un moment où il a pu acheter ses livres qu'on lui avait conseillés, qu'il ajouta à ceux que le sermonneur lui avait offerts. Et en raison de sa maladie, il ne put pas poursuivre le travail qu'il effectuait, et il trouva un autre travail en tant que gardien d'immeuble. Et ce travail lui permit de se consacrer à la lecture, de consacrer beaucoup de temps à la lecture. Donc vous voyez que parfois derrière les épreuves, il y a un bien. C'est pour cela qu'il faut prendre garde à ne pas se lamenter. Il se peut que vous ayez de la répulsion pour une chose, mais c'est un bien pour vous. Tu dois toujours voir le côté positif. Savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cela pour toi. Si tu agis de la manière qui plaît à Allah, alors il y aura un bien pour toi derrière cette épreuve. Aussi longue soit-elle. Mais malheureusement, souvent les gens s'impatientent. Souvent les gens sont pressés de voir des choses positives et s'impatientent de la maladie, s'impatientent de l'épreuve, quelle qu'elle soit. Et se privent ainsi des bienfaits des épreuves ici-bas et dans l'au-delà, wallahu al-musta'an. Donc le shir, cette épreuve fut un bien pour lui car il a pu cesser son travail, acheter ses livres et trouver un autre travail qui lui permit de consacrer du temps à la lecture. Et il dit que ce qu'il lisait dans ses livres résonnait en lui car la situation des gens de son pays était contraire à ce qu'il lisait dans ses livres. Et plus particulièrement Fath al-Majid, le commentaire du livre de l'unicité. En effet, les gens de son pays adoraient les tombeaux. Les gens de son pays pratiquaient la sorcellerie et autres parmi les formes de polythéisme. Et dans ce livre, il a appris que tout cela était contraire à la religion de l'islam. Il eut alors de la répulsion dans son cœur pour cette voie d'égarement après avoir trouvé la vérité dans ses livres. Et ici, mes frères et sœurs, il y a une leçon immense à tirer de cela, qui est de ne pas sous-estimer les effets d'un bon conseil et d'une bonne orientation. Regardez comment le cheikh, rahimahullah ta'ala, a trouvé la voie de la vérité, suite au conseil d'un homme qui l'a orienté vers certains livres. Il se peut que tu orientes une personne vers une chose et que ceci change complètement sa vie. En bien, bien sûr. Ce sermonneur a orienté le cheikh vers ses livres et le cheikh a découvert le tawhid à travers ses livres, a découvert la voie de la vérité. Et il devint par la suite cet imam qui a changé la situation de tout un pays. Donc imaginez la récompense qu'obtiendra, incha'Allah ta'ala, ce sermonneur qui l'a orienté vers ses livres. Car comme vous le savez, celui qui indique un bien obtient la récompense de celui qui le fait. Donc ne sous-estimez jamais les effets d'un bon conseil que vous pouvez adresser. Tu peux parfois offrir un livre à quelqu'un
et penser qu'il n'y accordera pas d'attention. Mais il se peut qu'il lise certaines lignes de ce livre qui vont réformer son cœur. Tu peux parfois transférer un cours à quelqu'un en lui disant de l'écouter. Tu ne sais pas s'il va l'écouter ou non. Mais il se peut qu'il l'écoute, même si ce n'est pas sur le moment et que, par la suite, ceci soit une cause de sa réforme et de son amélioration bi'idhnillahi ta'ala. Donc il ne faut jamais mépriser le moindre effort que tu peux faire dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'à travers un conseil, à travers une bonne orientation, à travers le commandement du bien, l'interdiction du mal, le fait d'offrir un livre, d'offrir un dépliant, de transmettre un cours d'un étudiant ou d'une personne de science, et ainsi de suite. Celui qui indique un bien obtient la récompense de celui qui le fait. Il se peut que ce sermonneur ne se rappelle même pas avoir donné ce conseil au cheikh, car il l'a rencontré, il ne savait pas qui il était, sans savoir qu'il fut peut-être la cause de tout ce bien et qu'il en récoltera, incha'Allah, auprès d'Allah, de grandes récompenses. Donc suite à cela, le cheikh retourna dans son pays et se mit à réprimander le mal qu'il voyait autour de lui, comme le sacrifice pour autre qu'Allah, la construction des mausolées, l'invocation des morts, et autres choses semblables parmi les formes de polythéisme qui étaient très répandues à cette époque et qui sont encore répandues dans nombre de pays parmi les pays musulmans. Et il y a ici un rappel également pour tous ceux qui pensent que les Houthis, les chiites qui se sont soulevés dans le nord du Yémen depuis 2015 et qui ont pris le pouvoir. Nombre de personnes pensent qu'ils sont musulmans. Nombre de personnes sont leurrées par le fait qu'ils prétendent soutenir le Quds, soutenir la Palestine et ainsi de suite, oubliant que les Houthis, qui prétendent soutenir la Palestine, sont les mêmes qui envoyaient des missiles vers la Mecque et qui ont pour objectif de détruire la Kaaba, comme cela est l'objectif des chiites d'Iran. Donc ne vous laissez pas leurrer par leurs slogans trompeurs, car ils ne cherchent que à profiter des émotions des musulmans, car ils savent la valeur de la Palestine dans le cœur des musulmans. Donc ils cherchent à les tromper, à les leurrer et à les attirer vers eux en profitant de ces événements, comme nombre de groupes parmi les groupes de l'égarement, à l'exemple des frères musulmans, qui ont profité des événements actuels pour attirer les gens vers eux et dénigrer ce qu'ils appellent le madakhila, vers qui ils lancent ce sobriquet en les accusant de toutes sortes de choses infondées, en lançant des rumeurs, en lançant de fausses informations, ce que l'on appelle aujourd'hui des fake news, en disant « Regardez, les madakhila disent ceci, les madakhila disent cela », sans être capables d'apporter la moindre preuve de ce qu'ils avancent, wallah al-musta'an. Quoi qu'il en soit, ceci est une parenthèse afin de se rappeler que le musulman doit toujours prendre du recul lors de ce genre d'événements et ne pas se laisser leurrer par les slogans trompeurs. Donc le cheikh, rahimahullah, se trouvait au milieu de ces gens polythéistes qui adoraient en dehors d'Allah autre que lui. Et lorsque les chiites apprirent que le cheikh condamnait cela, ils furent pris de colère. Et certains parmi eux disaient « Celui qui change de religion, alors tuez-le », appelant ainsi à tuer le cheikh. D'autres disaient à ses proches « Si vous ne l'arrêtez pas, c'est-à-dire si vous ne l'empêchez pas d'appeler à ce à quoi il appelle, alors nous allons l'emprisonner. » Et ils pouvaient l'emprisonner, car c'est eux qui avaient le pouvoir. Ils menaçaient donc le cheikh afin qu'il cesse d'appeler à la vérité et d'appeler au tawhid, car pour eux le tawhid est contraire à la religion. Ils voulaient donc le tuer ou l'emprisonner. De la même manière, les gens du fou à notre époque, ils font tout pour stopper les prêcheurs à la vérité, ceux qui appellent à l'islam authentique. Ils font tout pour ternir leur image, pour que les gens pensent du mal d'eux. Et s'il le faut, ils vont user de certains stratagèmes pour les empêcher d'appeler à la religion de vérité. Et ceci n'est pas une chose nouvelle, car telle fut la situation des premiers polythéistes avec leurs prophètes. Et les savants et les prêcheurs à la vérité sont les héritiers des prophètes. Ils suivent leurs pas donc, ils sont éprouvés de la même manière qu'eux ont été éprouvés. Suite à ces menaces d'être tués ou emprisonnés, le cheikh, rahimahullah, dit qu'il cessa de prêcher publiquement, tout en restant ferme sur la croyance authentique, car celle-ci était désormais ancrée dans son cœur. Et il ne parlait qu'aux gens en qui il avait confiance. Son prêche ressemblait alors au prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de l'islam, lorsqu'il était à la Mecque. La première partie du prêche qui était un prêche secret et restreint. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, agissait ainsi. Et imaginez-le seul dans cette situation, sans personne pour le soutenir, sans personne pour le protéger.
Et malgré qu'il ne prêchait que secrètement, certaines informations à son sujet parvenaient aux chiites qui décidèrent alors de le contraindre à étudier à nouveau au Jami' al-Hadi, afin, selon leurs prétentions, de lui retirer les ambiguïtés par lesquelles il avait été touché. Vous avez vu comme ils inversent les choses? C'est eux qui ont altéré la religion et ils accusent le cheikh d'avoir changé la religion. Comme le font les gens du faux lorsque un prêcheur à la vérité vient à eux, ils disent « Il veut changer notre religion, il veut changer la religion de nos ancêtres. » Et comme certaines personnes jusqu'à aujourd'hui, lorsque une personne leur apporte la vérité, ils vont dire « Mon père ne m'a pas appris comme cela, mes ancêtres ne faisaient pas comme cela, et ainsi de suite. » Donc ils pensèrent que le cheikh était touché par des ambiguïtés. Et ils décidèrent de le contraindre à étudier dans leur mosquée afin de lui retirer les ambiguïtés par lesquelles, selon eux, il avait été touché. Et ceci fut une épreuve pour le cheikh, car il connaissait maintenant la croyance authentique. Il allait donc être éprouvé par cela, mais il resta attaché au tawhid et à la sunna. Et il avait de la répulsion pour les livres qui étaient enseignés chez eux. Et il étudia différents ouvrages, mais se concentrait principalement sur l'étude de la langue arabe. Et ceci ne signifie pas que l'on peut apprendre la langue arabe chez les gens de l'innovation et de l'égarement, car il est bien connu qu'ils y introduisent de nombreuses ambiguïtés. Mais le cheikh ici, il était contraint. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de leur ruse. Et il lui a permis de rester ferme sur ce qu'il avait connu de la croyance authentique. Et ceci ne veut pas dire que si toi tu t'inscris dans une école des gens de l'innovation, tu vas rester ferme. Car certaines personnes sont parfois tentées. Ils voient un programme intéressant dans une école tenue par une personne égarée. Ils vont alors s'inscrire, sous prétexte que le programme est intéressant ou autre. Certains vont dire « je ne vais apprendre que le Coran, je ne vais apprendre que l'arabe, ou je ne vais apprendre que ceci et cela. Je n'apprends pas auprès d'eux la croyance, ou autre parole semblable. » Mais eux, à travers leurs cours, ils vont propager leurs ambiguïtés, ils vont appeler à leur voix. Dans la langue arabe, de nombreuses ambiguïtés liées à la croyance peuvent être dissimulées. Et l'étudiant ne va pas s'en rendre compte. Donc tu peux t'égarer à travers un cours de langue arabe, sans le savoir, sans t'en rendre compte. Wallahu al-musta'an. Donc celui qui recherche la science, il s'écarte des gens de l'innovation. Il n'assiste pas à leurs assises. Il ne s'inscrit pas dans leurs écoles, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et il s'écarte d'eux. Et de la même manière, tu t'écartes de tous ceux que tu ne connais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centres, beaucoup de marakis qui ouvrent. Notamment en ligne, c'est devenu facile. Donc on entend beaucoup de centres qui ouvrent. Parfois tenus par des gens qu'on ne connaît pas. Même si parfois ils peuvent présenter des diplômes ou je ne sais quoi. Si tu ne le connais pas, ne t'inscris pas. Si tu ne le connais pas, ne l'écoute pas. S'il ne t'a pas été recommandé par une personne sur la sunna, claire sur la voie de la vérité, alors écarte-toi de ce centre, écarte-toi de cette personne. Même si le programme peut paraître intéressant. Il n'y a pas une vérité sans que tu ne la trouves auprès des gens de la vérité. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'a favorisé, t'a permis de connaître les gens de la vérité, de connaître les prêcheurs à la vérité, reste accroché à eux. Alhamdulillah, il y a en eux ce qui te suffit. Tu n'as pas besoin d'élargir. Tu n'as pas besoin de prendre de toute personne sous prétexte qu'il a peut-être de la science ou je ne sais quoi, non. Ne prends que des gens qui sont sur la vérité, desquels tu ne crains pas d'être touché par un mal ou par une ambiguïté. Et que nul ne prenne l'exemple du cheikh en disant il a étudié ici ou là. Non, le cheikh il était contraint, rahimahullah. Et Allah l'a préservé. Et toi, tu ne sais pas si tu seras préservé. Quoi qu'il en soit, plusieurs années après cela, le cheikh voyagea à nouveau vers le royaume d'Arabie Saoudite avec pour première intention de trouver un travail. C'est pour cela qu'il voyagea au début. Mais à mi-chemin, il changea d'intention. Et il se mit à penser qu'il devrait plutôt continuer son parcours dans l'apprentissage afin de pouvoir être utile aux gens de son pays. Regardez cette belle intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité en lui permettant de concrétiser ce qui lui permit d'atteindre son objectif. Une fois arrivé dans la région du Najd, il s'est tout d'abord inscrit dans une école d'apprentissage du Coran. Mais il ne resta dans celle-ci qu'un mois et demi car il ne supportait pas le climat de cette région. Il prit alors la décision de se rendre à Mecca et il ne possédait que de quoi payer le trajet et quelques dates pour manger. Vous voyez, parfois on entend des gens dire « je ne peux pas voyager pour la science car je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas faire la hijra car je n'ai pas les moyens. » Ou autres paroles semblables que l'on entend de nombre de personnes. Regardez le cheikh dans quelle situation il voyage. Il n'a que de quoi payer le trajet et quelques dates pour manger. Mais il sera à Mecca. Et il avait pour intention de réunir entre le travail et la recherche de la science. Il allait travailler pour subvenir à ses besoins et rechercher la science en même temps.
Donc il travaillait la journée et il recherchait la science le soir jusqu'à la moitié de la nuit. Regardez cette forte ambition, cette motivation dans la recherche de la science. Et bien qu'il souffrait de la fatigue causée par le travail, qui lui faisait beaucoup oublier ce qu'il apprenait, le cheikh, rahimahullah ta'ala, patientait dans sa recherche de la science. Et il réunissait entre le travail et la recherche de la science, rahimahullah. Et ceci, mes frères et sœurs, c'est un rappel pour nous tous. Un rappel pour tous ceux qui disent « je ne peux pas apprendre, je n'ai pas le temps ». Beaucoup de nos frères et sœurs prétextent cela. Les frères disent « je ne peux pas assister aux cours, je travaille ». Le travail ne t'empêche pas de consacrer une part de ton temps à la science, mon frère. Certaines femmes disent « je ne peux pas apprendre car je m'occupe de mon foyer, je m'occupe de mes enfants ». Naam, ceci est la priorité et le rôle de la femme. Mais ceci ne lui empêche pas de consacrer une partie, aussi minime soit-elle, ne serait-ce que quelques minutes par jour, à l'écoute d'un cours profitable, à la lecture d'un livre et ainsi de suite. Regardez le cheikh, rahimahullah. Il travaille la journée et jusqu'à la moitié de la nuit, il recherche de la science, malgré qu'il est épuisé. Il est si épuisé qu'il oublie beaucoup de ce qu'il apprend, mais il persiste, il persévère, il continue sa recherche de la science. Et il redouble d'efforts, rahimahullah. Donc il continue ainsi de réunir entre le travail et l'étude de la science jusqu'à ce que fût ouvert l'institut de la mosquée sacrée de Mecca, dans lequel le cheikh, rahimahullah, s'est inscrit. Il passa les tests d'admission qu'il réussit avec succès. Il dit alors qu'il étudiait la journée à l'institut et que les cours portaient principalement sur la croyance. Et il allait ensuite à la mosquée sacrée étudier de la prière de l'Asr jusqu'à après la prière de l'Isha. Et il dit qu'il buvait de l'eau Zamzam, qui est un aliment qui rassasie, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens rapproché. Voyez cette motivation et ces efforts dans l'étude de la science. Il étudie d'abord à l'institut et ensuite, de l'Asr jusqu'à après l'Isha, il assiste au cours à la mosquée sacrée. Et c'est ainsi qu'est celui qui recherche réellement la science. Ne se contente pas du minimum, mais il se donne entièrement à la science. Car comme il a été dit, la science, si tu te donnes tout entier à elle, elle te donnera une part d'elle. Si tu te donnes tout entier à la science, tu auras une part de la science. Mais si tu ne t'y consacres pas, si tu ne donnes pas de temps, si tu ne fais pas d'efforts, que vas-tu atteindre? Que vas-tu obtenir en sciences religieuses? Si tu n'y consacres que tes heures perdues, que le temps que tu as en plus. Si j'ai le temps, peut-être je lirai un livre aujourd'hui. Peut-être j'écouterai un cours. Tu annonces parfois à des gens qu'il va y avoir un cours, qu'il va y avoir un séminaire. Peut-être j'y consacrerai du temps, peut-être j'y assisterai. Je vais voir si j'ai le temps, je viendrai. Subhanallah. C'est ça ta priorité, mon frère. Apprendre ta religion, afin de sortir de l'obscurité de l'ignorance. Et prends exemple sur ce savant et autres que lui qui ont fait de grands efforts pour apprendre leur religion et apprendre la science authentique. Le cheikh, rahimahullah, resta ainsi durant 7 années à Mecca et profita de la science de plusieurs savants avant de se rendre à Médine lorsque fut ouverte l'université islamique de Médine, dans laquelle il s'est inscrit à la faculté de Da'wa et Usul ad-Din, le prêche et les fondements de la religion. C'est la première faculté dans laquelle le cheikh s'est inscrit. Il commença ses études et une fois la période de vacances arrivée, cette période que nombre de personnes attendent toute l'année. Nombreux sont ceux, même parmi ceux qui étudient, à attendre les vacances, à être pressés d'être en vacances pour avoir un peu de temps libre. Mais qu'est-ce que le cheikh dit à ce sujet? Il dit que lorsque les vacances sont arrivées, il a eu peur de perdre son temps. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est inscrit dans une autre faculté, la faculté de Sharia. Il étudiait donc dans 2 facultés en même temps. Et je ne crois pas qu'il y ait autre que lui qui a fait cela à Médine. Et il termina ses études dans les 2 facultés en obtenant les 2 diplômes avec succès. Et ce en l'an 1394 et en l'an 1395 de l'Hégire, qui correspond à peu près à l'an 1974. Et le cheikh avait environ 40 ans lorsqu'il obtint ses 2 licences. Mais il ne se souciait pas des diplômes, rahimahullah. Il ne cherchait pas à travers ses études à atteindre un statut ou un rang, ni à se vanter d'avoir obtenu tel ou tel diplôme pour l'exposer, comme le font nombre de personnes aujourd'hui. Donc le cheikh ne cherchait pas cela, il ne cherchait pas à se vanter, ne cherchait pas à avoir un rang, un statut. Mais son objectif était d'acquérir la science et de s'instruire en religion. Il dit, on m'a donné les 2 diplômes et par la grâce d'Allah,
Je ne me souciais pas des diplômes, mais ce qui était important pour moi était la science. Il disait d'ailleurs, rahimahullah, au sujet de ces diplômes, qu'il ne savait même pas où ils étaient, s'ils étaient perdus ou non. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils ont des diplômes, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a certains, ils les encadrent et ils les mettent sur leur mur. Il les met dans les murs de son salon pour montrer qu'il est diplômé. Mais tu vois certains les afficher sur les réseaux sociaux et autres. Le cheikh, rahimahullah, il ne se souciait pas de cela, il étudie pour apprendre. Et c'est ça l'objectif. Lorsque tu étudies, tu dois étudier pour apprendre, pour sortir de l'ignorance, pour te corriger, pour te réformer, non pas pour chercher à atteindre un rang auprès des gens. Corrige ton intention. Wallah, ici, je m'adresse à tous les frères qui ont étudié ou qui sont en train d'étudier, même les sœurs. Corrigez vos intentions, c'est la base. C'est le plus important. Sans une bonne intention, tu ne seras pas utile à ta propre personne. Tu risques de te nuire plus que tu ne vas te profiter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et on parlera de cela dans le cours de demain concernant le comportement de l'apprenant et de l'enseignant. Car parmi les comportements les plus importants, il y a la sincérité. Donc on reviendra sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Donc le cheikh, rahimahullah, après avoir obtenu ses 2 licences, il s'est ensuite inscrit pour passer le magistère qu'il obtint aussi avec succès, et sa soutenance fut même retranscrite et imprimée dans un de ses livres. Et durant ses études en Arabie, le cheikh, rahimahullah ta'ala, commençait déjà à enseigner ce qu'Allah lui avait permis d'apprendre. Et il donnait certains cours à des étudiants en sciences, qui se réunissaient dans sa demeure pour étudier. Mais après certains événements, le cheikh, rahimahullah, fut contraint de revenir dans son pays. Et il rencontra alors de nombreuses difficultés. Les gens disaient de lui qu'il était devenu wahhabite et qu'il s'opposait à leur religion, qu'il allait changer leur religion, et ainsi de suite parmi les fausses accusations. Donc il s'installa à Dammaj et commença par enseigner le Coran aux enfants. Et le cheikh était seul. Il n'y avait personne avec lui pour le soutenir. Malgré cela, c'est comme s'il venait pour faire un soulèvement ou pour prendre le pouvoir ou je ne sais quoi. Ils avaient peur de lui, ils étaient effrayés, malgré qu'il était seul. Et ça nous montre la force de la vérité, qui sème dans le cœur des gens du faux la terreur. Lorsque le porteur de la vérité se rend dans un endroit, tu vois les gens du faux s'agiter, à essayer de le discréditer pour détourner les gens de lui. Donc le cheikh, rahimahullah, il était entouré par les chiites qui ne voulaient pas de lui. Il n'avait personne pour le protéger, ni responsable, ni chef de tribu, ni personne. Mais il ne cessait de dire cette parole immense, « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » Allah me suffit et quel excellent protecteur. Allah me suffit et quel excellent protecteur. Cette parole qui a été prononcée par Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu auquel il a été ordonné d'être une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Et cette parole qui fut aussi prononcée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque les gens se sont réunis contre lui. Et qu'on lui dit, les gens se sont réunis contre vous, alors craignez-les. Il dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et toi, de la même manière, lorsque tu es éprouvé, rappelle-toi de cette parole, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, même si tu es seul, même si tu es entouré des gens du faux, même si tu souffres de certaines persécutions. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tu t'en remets à ton Seigneur. Tu sais que c'est lui qui décide de toutes choses dans cet univers. Que rien ne peut t'atteindre si ce n'est par sa volonté subhanahu wa ta'ala. Donc tu t'en remets à lui. Tu places ta confiance en ton Seigneur dans toutes tes affaires. Et tu verras qu'Allah te facilitera, comme il a facilité à Ibrahim alayhi salam, comme il a facilité à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme ici dans ce récit, il a facilité au Cheikh Muqbil, rahimahullah. Il était seul, mais malgré cela, il a patienté. Des bienfaisants lui ont envoyé et lui ont fait parvenir sa mektaba qui était restée à Médine. Et le cheikh n'a pu la récupérer qu'après avoir payé une lourde amende. Et après de longues difficultés. Car lorsque ces livres sont arrivés, les chiites se sont plaints aux responsables en disant que c'était des livres wahhabites. Au point que la nouvelle parvint même au président de cette époque, qui a confié cette affaire à un responsable qui a remis les livres au cheikh, rahimahullah. Et à cette époque, les frères musulmans, les représentants de la secte des frères musulmans qui étaient déjà présents au Yémen, lui ont proposé au cheikh de venir enseigner dans l'université de Sanaa. Et le cheikh a refusé, rahimahullah, car il savait qu'en acceptant cela, il se mettrait en danger. Car celui qui se joint aux gens de l'innovation, bien souvent, il est influencé par eux. Il se peut que la personne se dise « je vais me rendre auprès d'eux, je vais enseigner auprès d'eux ». Et je vais les faire changer. Non, c'est eux qui vont te faire changer dans la majorité des cas.
Donc tu te préserves, tu t'écartes d'eux. Tu ne te joins pas aux gens de l'innovation. Le cheikh, rahimahullah, il aurait pu sortir de son village, se rendre à l'université et enseigner en toute sécurité, mais il a refusé. Il a dit, je vais retourner dans mon village et je vais appeler à Allah autant que je peux. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. La croyance authentique, l'appel au tawhid, l'appel à la sunnah, a commencé à répandre sa lumière malgré la haine des chiites, des soufis et autres parmi les gens de l'égarement qui auraient rêvé que le cheikh ne puisse pas prêcher. À partir de ce petit village entouré de montagnes, s'est répandue la lumière de la sunnah dans toutes les contrées du Yémen. Et au-delà de cela, le cheikh rahimahullah appelait au tawhid, interdisait le shirk, interdisait l'adoration d'autre qu'Allah, le sacrifice pour autre qu'Allah, l'invocation d'autre qu'Allah. Il appelait au livre d'Allah et à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il libérait les gens de leurs égarements, de leurs croyances erronées. Car c'est ça la vraie liberté, c'est de sortir de l'avilissement aux créatures pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Le cheikh rahimahullah libérait les gens de ces croyances, qui étaient des croyances corrompues. Comme on a dit, les gens vouaient des adorations au mausolée d'Al-Hadi, à Sa'da. Ils l'invoquaient en dehors d'Allah, ils faisaient des sacrifices pour lui en dehors d'Allah, et ainsi de suite. Le cheikh rahimahullah leur expliquait que ceci était interdit, que ceci relevait du shirk, qui était contraire à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que l'adoration devait être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et petit à petit, son prêche s'est répandu. Les gens commençaient à se réunir autour de lui. Et des étudiants commençaient à venir d'autres provinces du Yémen pour venir étudier auprès du cheikh, à Dammaj, dans son village. Puis sa science commença à se répandre au-delà des frontières. Des étudiants commencèrent à venir des pays voisins comme l'Égypte, le Koweït ou même d'Arabie, ou encore des pays d'Afrique comme la Libye, l'Algérie, le Maroc et certains pays d'Europe, comme la France ou autres. Des gens du monde entier se rendaient auprès du cheikh pour rechercher la science. Il est passé d'être seul au milieu des chiites à être à enseigner au milieu de milliers d'étudiants en sciences. Subhanallah. Au départ, sa mosquée était petite. Puis ensuite, d'autres mosquées ont été construites pour lui. Dès que la mosquée était trop petite pour accueillir tous les étudiants, une autre mosquée était construite. Et l'ancienne mosquée était utilisée dans les intérêts de la da'wa, dans les intérêts du prêche. Soit cela devenait un dortoir pour les étudiants, ou alors une mosquée pour les femmes, ou un endroit où les femmes pouvaient se réunir pour étudier, ou une autre était transformée en mektaba, en bibliothèque, une autre était transformée en endroit pour donner les cours, ou pour préparer à manger pour les étudiants, ou pour accueillir les invités, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que soit construite la grande mosquée du cheikh dans laquelle se réunissaient plus de 2000 étudiants. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, n'avait à travers cela comme seul objectif la science. Et vous voyez qu'il a commencé à partir de rien. Et c'est ainsi qu'il convient d'agir dans le prêche. Certaines personnes, lorsqu'ils veulent faire des projets dans le prêche ou autre, ils veulent commencer directement les choses en grand. Et il n'y a pas de mal en soi si tu en as les moyens. Mais on voit que le mieux est d'emprunter la voie que le cheikh a empruntée et d'avancer petit à petit. Ne pas s'imposer des charges, ne pas imposer de charges aux autres si tu n'en as pas les capacités. Et de patienter sur la situation même si c'est une situation de pauvreté. Imaginez-vous la situation de ce village au Yémen à cette époque, dans les années 80, les années 90. Le manque d'eau, les nombreuses coupures d'électricité, le manque de nourriture parfois, comme nous l'ont raconté certains de nos enseignants qui parfois mangeaient seulement du pain trempé dans de l'eau. Et ils se réunissaient à plusieurs autour de cela. Une sauce, une marga, dans laquelle ils trempaient un bout de pain dur et ils mangeaient. Et ils se contentaient de cela. Mais une fois, dans les assises de science, ils oubliaient toute difficulté. Et le cheikh rahimahullah ta'ala a une parole en ce sens où il dit que lorsqu'il lisait les chaînes de transmission des hadiths, il oubliait les difficultés de ce bas monde. Son souci était la science, le fait de persévérer dans l'étude de la science. Quant aux problèmes d'électricité, les problèmes de manque d'eau, le manque de place, et ainsi de suite, ceci ne l'empêchait pas de continuer ses efforts dans le prêche et dans l'enseignement de la science. Il n'avait pas de climatiseur dans sa mosquée, mais il y avait des arbres autour, sous lesquels s'abriter. Et certains de nos mashaïrs donnaient cours sous ces arbres. Et certains de nos frères, parmi les prédicateurs, qui ont
connu le centre de Dammaj après la mort du cheikh, rahimahullah, ont connu cela, ont connu les cours sous ces arbres autour de la mosquée. Et le cheikh vivait très simplement, rahimahullah. Et vous voyez qu'à partir de rien, sans moyens mondains, mais avec l'appel de la vérité, son prêche a pu atteindre les contrées du monde entier. Il n'y a pas un pays aujourd'hui sans que tu ne trouves un étudiant qui a appris la science de ce cheikh ou des élèves de ce cheikh. Et tous les intervenants dans ce séminaire ont étudié auprès des élèves du cheikh. Nous avons tous étudié auprès des élèves du cheikh Muqbil, rahimahullah. Donc ce séminaire lui-même est un fruit du prêche du cheikh Muqbil, rahimahullah. Et malgré cela, il disait toujours, tout ceci n'est pas de notre force, ni de notre volonté, ni en raison de notre science abondante, ni en raison de notre courage, ni en raison de notre éloquence, mais ceci est une chose qu'Allah a voulu, alors elle a été. Regardez l'humilité. Ceci est une chose qu'Allah a voulu, alors elle a été. Et sa science s'est répandue, rahimahullah. Des centres d'études se sont ouverts dans tout le Yémen. Ces étudiants se répandaient à travers toutes les régions pour propager la sunna au milieu d'un environnement qui était chiite au nord et dominé par le soufisme au sud. Et aujourd'hui, il y a certaines régions comme la ville de Adan, où nos mashayikh de la sunna sont nombreux, où la sunna est apparente. Walillahi alhamd. Et tout ceci sont les fruits de l'appel du cheikh rahimahullah. Le cheikh rahimahullah était connu pour son amour de la science et son détachement de ce bas monde. Il disait rahimahullah, si on me donnait 1 million chaque mois pour que je délaisse la recherche de la science, je n'accepterais pas. Et même si on me donnait l'équivalent de cette mosquée en or, je n'accepterais pas. Je n'accepterais pas de délaisser la recherche de la science pour les biens de ce bas monde. Imagine-toi qu'on te voit proposer un salaire d'1 million par mois pour arrêter l'étude de la science. La tentation serait immense. Le cheikh, il nous dit, si on me propose cela, je ne délaisserai pas l'étude de la science. Et il disait qu'il n'y a rien de mieux que la science est meilleure que l'or et l'argent, meilleure que la royauté, meilleure que tout ce que l'âme peut désirer parmi les biens de ce bas monde, meilleure que les belles femmes. La science, c'est la meilleure des choses, c'est la chose qui était le plus profitable. Il disait, rahimahullah, nous ne voulons pas la royauté, nous ne voulons pas la présidence. Et nous l'avons répété plus d'une fois. Si le président nous appelait pour nous donner la présidence, nous lui dirions, nous cherchons refuge auprès d'Allah, nous ne te voyons pas loyal envers nous. C'est-à-dire que lui offrir la présidence ne serait pas une forme de loyauté. Il dit, nous ne voulons pas la présidence, nous ne voulons pas de ministère, nous ne voulons pas appeler les gens à nous suivre, nous ne voulons pas fonder un parti, un groupe, mais nous voulons seulement appeler au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci était apparent à travers les efforts du cheikh dans le prêche, qui ne cherchait même pas à défendre sa personne. Il disait, nous n'avons pas de temps pour défendre nos personnes, mais nous nous accrochons fermement à la sunna. Et nous ne laissons personne parler sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un chiite, que ce soit un soufi ou que ce soit quelqu'un parmi les frères musulmans. Nous nous donnons en rançon pour la sunna et nos honneurs sont donnés en rançon pour la sunna. Telle était la voix du cheikh, rahimahullah ta'ala. Et on pourrait parler encore beaucoup de son humilité, de son ascétisme, comment il était détaché de ce bas monde, ne recherchait pas l'argent, comment lorsqu'on lui offrait de l'argent, il le partageait entre ses étudiants, comment également, lorsque venait le Eid, il refusait de mettre de vêtements neufs ou de beaux vêtements par humilité et par compassion envers ses étudiants qui étaient pauvres et qui ne possédaient pas de quoi s'acheter de beaux vêtements. Rahimahullah ta'ala. Et son désir était que les gens apprennent la science. Il disait à ses élèves qu'il considérait comme ses enfants, « Oh mes enfants, si la science pouvait être servie dans un verre, je vous l'aurais servi. Mais elle ne peut être atteinte qu'en faisant des efforts et en pliant les genoux. » Comme l'a dit Yahya ibn Abi Kathir à son fils Abdullah, la science ne s'obtient pas par le repos du corps. La science ne s'obtient pas par le repos du corps, mais il faut faire des efforts. Et j'espère que ceci suffira pour nous comme exhortation à redoubler d'efforts dans la recherche de la science et son apprentissage, et plus particulièrement, durant ce séminaire, j'aurais aimé aborder d'autres points de la vie du cheikh, rahimahullah ta'ala, mais le temps ne nous le permet pas. Il y aura encore de nombreuses leçons à tirer de ses nombreuses qualités, rahimahullah ta'ala,
de sa manière d'enseigner, de son prêche, mais aussi de l'épreuve par laquelle il a été touché à la fin de ses jours lorsqu'il a été malade. Rahimahullah ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde au cheikh, de l'élever en degré, de multiplier ses récompenses pour toute la science qu'il a laissée en héritage. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.